cœur réclame le messager, puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé. اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم زدني اللهم علمني اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم زدني اللهم علمني. Chers auditeurs de la radio web Sawt al-Asala, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de votre émission quotidienne Allahumma allimni, qui va vous accompagner, si Dieu le veut, tout au long du mois béni de Ramadan, mois de la miséricorde. Une émission durant laquelle on va parler de l'importance d'apprendre la science de la religion et expliquer des chapitres traitant de la croyance, de la purification, de la prière et des péchés. Que Allah nous accorde ainsi qu'à vous la réussite pour accomplir ce qu'il aime et agrée. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Dieu honore et élève davantage le grade de notre prophète Mohammed et préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Amin. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. La louange est à Allah qui a fait apprendre à l'être humain ce qu'il ne savait pas et qui a élevé le degré des savants par rapport à tous ceux qui n'ont pas leur science. Ils ne sont donc pas égalés. Mes frères de foi, Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge des savants dans son livre honoré. Il a dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Wallahu bima ta'maluna khabir. Ce qui signifie Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui sont croyants et ceux qui ont acquis la connaissance. Et Allah sait tout ce que vous faites. Allah Azza wa Jal n'a pas fait que les savants soient comme ceux qui ne le sont pas. Il a annoncé qu'ils ne sont pas équivalents. Allah Azza min Qa'il dit dans sourate Az-Zumar قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Ce que signifie, dit, sont-ils équivalents ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? Non, par Allah, ils ne sont pas équivalents. Comment savants et ignorants seraient-ils équivalents? Les savants qui œuvrent pour la religion craignent Allah plus que tout autre. Et l'honneur, selon le jugement de Allah, croît en fonction de la piété. Tout comme notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous l'a annoncé dans le Coran honoré. Inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Surat Az-Zumar, le verset 13. Ce qui signifie, les plus honorables d'entre vous sont ceux qui font le plus preuve de piété à l'égard de Dieu. Certes, Allah sait toutes choses, il sait les choses cachées. Une personne ne deviendra pieuse qu'en apprenant ce que Allah a ordonné d'apprendre, puis en accomplissant les obligations, et en apprenant ce que Allah a interdit de faire, puis en évitant les interdictions. Comment le savant et l'ignorant seraient-ils un même degré? Auraient-ils un même degré? Alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ulama warathatul anbiya », ce qui signifie « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Et les savants, qu'ont-ils hérité des prophètes? Ils ont hérité la science, tout comme le prophète l'a dit.
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. Ce qui signifie, les prophètes n'ont pas laissé en héritage des dinars ni des dirhams. Ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'obtient aura donc obtenu un bien d'une très grande valeur. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din » ce qui signifie « celui pour qui Allah veut un bien, il lui fait apprendre la science de la religion ». Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que le signe de la réussite et le signe que Allah veut du bien pour son esclave, c'est qu'il lui fait apprendre la science de la religion. Alors, y aura-t-il quelqu'un qui s'investira pour obtenir ce bien? Les savants de la communauté l'ont bien compris. Ils se sont investis et ont appris la science pour atteindre les degrés qu'ils ont atteints. Pour cela, l'imam Ash-Shafi'i, que Allah l'agrée, a dit ce qui signifie se consacrer à l'apprentissage de la science de la religion est l'une des meilleures choses auxquelles consacrer le plus précieux de son temps. Et ceci parce qu'en apprenant la science, on préserve sa propre personne et on préserve autrui. Se consacrer à l'apprentissage de la science, mes frères de foi, est la meilleure des choses à laquelle on puisse occuper notre temps. C'est une chose meilleure que d'accomplir des actes d'adoration surérogatoires par son corps. Parce que le bénéfice de la science englobe celui qui a la science et les gens autour de lui. Quant aux actes surrogatoires physiques, ils sont restreints à celui qui les accomplit. Parce que la science de la religion, c'est ce qui rend valables tous les autres actes d'adoration. Ils en ont tous besoin et leur validité en dépend, alors que la science, elle, ne dépend pas des actes d'adoration. En effet, il se peut qu'un adorateur ignorant accomplisse un acte d'adoration invalide qui pourra causer sa propre perte. Parce que les savants sont les héritiers des prophètes. À eux l'honneur et la préservation la plus parfaite, et l'on attribue cela à aucun adorateur en dehors des savants. Parce que la science laisse ses traces, même après la mort de celui qui l'a possédée. La science de la religion est donc la vie de l'islam. Cher auditoire, la science de la religion est la vie de l'islam. Pour cela, Allah a ordonné à son messager de demander à augmenter en science et il n'a ordonné à son prophète dans le Coran de demander à augmenter en quoi que ce soit d'autre qu'en science. Allah Ta'ala dit « Wa qul rabbi zidni ilma » ce qui signifie « Dis, ô Seigneur, augmente-moi en science ». Alors, prenez pour exemple et pour modèle votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demandez la science de la religion. Faites preuve d'ardeur pour l'obtenir et vous renforcez dans la science, car il y a en cela le mérite et les hauts degrés dans l'au-delà. Il y a en cela la préservation de vos personnes et de vos familles et de votre islam. At-Tirmidhi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja » ce qui signifie la récompense de celui qui sort pour apprendre la science de la religion est semblable à la récompense de celui qui fournit des efforts dans la voie que Allah agrée. Effectivement, la science de la religion est une défense grâce à laquelle le croyant repousse le diable et grâce à laquelle il repousse les diables parmi les humains, grâce à laquelle le croyant repousse les mauvaises passions de l'âme qui résident en lui, grâce à laquelle aussi il peut distinguer ce qui lui sera bénéfique dans l'au-delà et ce qui lui sera nuisible, grâce à laquelle enfin il distingue les actes qui lui font gagner l'agrément de Dieu et les actes qui font mériter le châtiment de Dieu. Grâce à la science de la religion, mon frère musulman, tu distingues la mécréance de la foi,
tu distingues la croyance en l'unicité de Dieu, le tawhid, de l'adoration d'autres que Dieu, le shirk. Tu distingues l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures, le tanzih, de l'assimilation de Dieu à ses créatures, le tashbih. Grâce à la science de la religion, tu sais que Allah n'a pas de ressemblance avec quoi que ce soit et que rien n'a de ressemblance avec lui. Qu'il n'est ni un corps palpable comme l'homme, ni un corps impalpable comme la lumière. Grâce à la science de la religion, tu sais que Allah existe, mais non pas comme existent les créatures, qu'il existe sans endroit et sans direction. Grâce à la science de la religion, tu sais ce que tu dis et pourquoi tu le dis, et tu sais quand tu dois te taire et pourquoi tu te tais. Grâce à la science de la religion, tu peux distinguer le licite de l'illicite, le vrai du faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais. La science de la religion, c'est la vie de l'islam. Il convient donc que tu lui accordes de l'importance en l'apprenant et en l'enseignant. La meilleure chose à laquelle tu puisses consacrer le plus précieux de ton temps, c'est l'apprentissage de la science de la religion. Comment en serait-il autrement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les anges abaissent leurs ailes pour ceux qui apprennent la science, par modestie et par satisfaction de ce qu'ils sont en train de faire. Comment en serait-il autrement alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar que Allah l'agrée. Ya Aba Dhar, لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Ce qui signifie, ô Abu Dhar, que tu partes le matin pour apprendre un verset du Coran vaut mieux pour toi que d'accomplir 100 raka'a surrogatoire. Et que tu partes le matin pour apprendre un chapitre de la science de la religion vaut mieux pour toi que d'accomplir 1000 raka'a surrogatoire. Chers auditeurs, il y a une part de la science de la religion qu'il est un devoir pour toute personne responsable d'apprendre. Al-Bayhaqi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman. Cette part de connaissance englobe la science du tawhid et ce qui permet à celui qui le met en œuvre d'être croyant. C'est une obligation pour tout musulman de l'apprendre et il ne sied à personne de l'ignorer. En effet, son caractère obligatoire est général et n'est pas limité aux seuls savants. Alors, fais en sorte d'avoir cette connaissance ou d'être en train de l'apprendre. Notre maître Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, a dit « Les gens se répartissent en 3 catégories. Un savant éducateur, un étudiant en voie d'apprentissage sur un chemin de sauvegarde et une population de gens incultes qui suivent tout braillard, qui penchent avec n'importe quel courant d'air et qui n'ont pas été éclairés par la science de la religion. Mon frère musulman, l'homme ne naît pas savant. Il est donc indispensable d'apprendre la science, tout comme il l'a dit, alayhi salatu wassalam, innama al-ilmu bit-ta'allum, ce qui signifie la science ne vient que par l'apprentissage. Apprendre la science n'a lieu que par transmission orale, auprès d'un savant digne de confiance. Un savant qui sait ce qu'il transmet des connaissances qu'il a reçues et prises par transmission orale, auprès des gens fiables. Et ainsi de suite avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'aux compagnons du messager de Allah, qui eux-mêmes ont pris cette science par transmission orale auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre religion est une religion transmise sans discontinuité. Ce n'est pas une idée que quelqu'un aurait inventée. Combien de personnes ont revêtu l'habit des gens de science et ont donné l'illusion à leurs auditeurs qu'ils étaient des savants, mais qui n'ont fait que suivre leur passion et ce que le diable leur a embelli. Ils ont parlé de religion en donnant leur propre avis
Ils se sont égarés eux-mêmes et ont égaré autrui. Cher auditeur, ne prends les sujets de ta religion qu'auprès de quelqu'un dont tu sais qu'il a appris auprès d'un savant digne de confiance, qui lui-même a appris d'un savant digne de confiance, qui lui-même a appris auprès d'un savant digne de confiance, et ainsi de suite, avec une chaîne de transmission continue jusqu'au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, mes frères dans l'obéissance à Dieu, la recherche de la connaissance religieuse ne se réalise pas en lisant directement dans les livres, sans les prendre par transmission orale auprès des gens de science. Les savants ont fortement mis en garde contre le simple fait de prendre dans les livres sans les prendre par transmission orale d'un savant digne de confiance. Et ils ont mis en garde contre le fait de prendre ces connaissances chez quelqu'un qui aurait agi ainsi. Alors, cherche le bien concernant ta religion, mon frère musulman, et sache que cette science, c'est la science de la religion. Et fais particulièrement attention auprès de qui tu prends ta religion, tout comme l'a dit Ibn Sirin, que Allah lui fasse miséricorde. Comprends bien cela, mon frère musulman, et ne te mène pas à ta propre perte. Apprends donc la science auprès des gens qui la possèdent véritablement, et patiente pour l'obtenir. Prends bien garde à ceux qui prétendent la science à tort. Puisse Allah te faciliter une voie de bonne guidée. Que Allah nous accorde ainsi qu'à vous la réussite pour accomplir ce qu'il aime et agrée. Amin. Alors, prenez pour exemple et pour modèle votre prophète Muhammad, que Dieu honore et élève davantage son degré, et demandez la science de la religion. Faites preuve d'ardeur pour l'obtenir et vous renforcez dans la science, car il y a en cela le mérite et les hauts degrés dans l'au-delà. Il y a en cela la préservation de vos personnes et de vos familles et de votre islam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Chers auditeurs, on arrive à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute du reste de nos programmes. Restez branchés sur www.asalalife.com pour d'autres programmes bénéfiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand mes espoirs sont enneigés, mon cœur réclame le messager.